Oh, merci, Philippe. Émilie, tu vas être mignonne. Je te laisse avec Philippe. C'est un plaisir, madame. Allez, viens. Émilie et moi, on est les meilleurs amis du monde. Hein? Bye bye. Bye bye. À tout de suite. Alors demain, et encore demain, toujours demain, qui lentement glisse à petits pas, jour après jour, jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps. Et tous nos hier n'ont fait qu'éclairer pour des fous les chemins de la mort poudreuse. Éteins-toi, brève lueur! Excellent, monsieur Willis. Maintenant, je voudrais la même chose, mais avec les patins à roulettes. Alors demain, et puis encore demain! Et il y en a d'autres. Suivant. Vous me promettez d'être bien sage. Votre maman va faire une petite course. À tout de suite, madame. Bye bye. Attention, les gars, deuxième mi-temps, on ne perd pas de temps. La balle passe à gauche, un coup à droite, et but! Nous savons mieux que personne qu'il y a eu de graves problèmes dernièrement avec les pilleurs de bocaux. C'est pourquoi nous avons créé un nouveau bocal à cornichons avec couvercle incrochable. Il n'est pas acceptable que la folie d'une poignée d'individus prive des centaines de braves gens de leurs échalotes et de leurs petits oignons. Excusez-moi. Il n'est pas acceptable. Excusez-moi. Avec Hofstadter, manger en toute sécurité. Tel que c'est parti, dans 20 ans, je paierai encore les survivants de cette affaire de cornichons. Alors débarrassez-moi de ce plouc. Enfin... Oh non, je ne m'ennuie jamais. J'ai ma Bible, vous savez. J'ai calculé qu'en roulant 18 heures par jour, je pourrais me présenter à l'école de séminaristes dans 6 ans. Mais je croyais que vous vouliez faire dentaire. C'est un double cursus. J'espère qu'un jour j'enseignerai aux jeunes Africains à se curer les dents. Je peux vous aider. Oh, ce garçon, il a courage. Vous êtes merveilleux. Tenez-moi, Émilie, que je vous donne un bon pourboire. Oh, quel dommage. Vous m'excuserez, mais Aucun je vais problème, vous faire chère attendre, madame. je reviens. Je vous en prie. Oh, je voulais donner un petit quelque chose à Philippe pour l'encourager dans ses études, et je n'ai plus un sou. Je suis incorrigible, à croire que je jette l'argent par les fenêtres. Reste tranquille, Coco, pas un geste. Ne tirez pas, soyez gentil. Tais-toi, si tu fais ce que je te dis, il ne t'arrivera rien. Tout ce que vous voulez, je vous écoute. Pose ton journal et mets la main droite entre les jambes. Non, à travers le volant. Maintenant, tu vas mettre tes pieds sur le tableau de bord. Vite. Là. Et maintenant, tout doucement, tu vas passer la main gauche derrière la tête. Bien. Maintenant, chante. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Salaud, tu vas me...
jamais Alors ça, navigué. tu vas me le payer. Oui, c'est bon, j'arrête. Poisson d'avril. Eh ben quoi, on n'a plus le droit de Il y en a s'amuser. qui sont morts pour moins que ça avant toi. Écoute, j'ai une super proposition à te faire. Ah, j'ai même pas envie de t'écouter. Sors de... Quel ingrat, c'est comme ça que tu parles à ton meilleur copain il y a un mois quand Écoute, c'est pas une vu. vieille dame doit m'apporter un super pourboire. Tire-toi, je veux pas qu'elle te trouve ici. Non, pas question, c'est du sérieux, j'ai tout organisé. Cette fois, c'est un coup à ramasser le paquet, je te jure. Ce ne sont pas des vannes, il y a rien à craindre, je te dis. Tu vas pas me faire croire que ta seule ambition, c'est de jouer des Gus, larbins. mais tu te fatigues pour rien. Je suis très content de ce job. Et je tiens beaucoup trop à ma petite personne pour finir en prison. Viens quand même chez Mario ce soir. Non. Comme la vie est chère de nos jours. Je suis passée à la banque ce matin et... Si tu ne viens pas chez Mario ce soir, je fais des papouilles à ta comtesse. Gus. Je les ai toujours aimés bien mûrs. Enfin, c'est la vie. C'est bon, arrête. Oh, quel beau chapeau, bonsoir madame. Bonsoir mon révérend. Tenez, mon petit Philippe. Oh, c'est trop gentil, madame. Some people are born into families of wealth and distinction. That was not my style. I was born in Brooklyn. All along the way, seems I'm always trying harder, hoping for that day when I'll find my destiny. Try to understand. I'm doing the best I can. Oh, 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 oh. Salut, fille. Salut. Hé, Phil, comment ça va depuis le temps? Ça va. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, pas grand-chose. Waouh, presque. Oh, Philippe, ah bah tu vois quand tu veux. C'est bien ça. Ouais. Tu te souviens des copains. Alors Cory, John, Salut. Vito, tu le Ouais, reconnais. on s'est vu déjà. Et puis, tu connais Donna? Bien sûr que Phil me connaît, on est allés au bal des étudiants tous les deux. Tu te souviens, ton père t'avait prêté sa vieille Ford et tu avais attaché mon soutien-gorge au volant. Pour se faire un hamac. Oui, oui, Ah, c'était la grande époque. Qu'est-ce que tu fais Eh, maintenant? regarde. La classe, hein? Oh. Eh, je t'offre un verre. Ouais. Tu m'emmènes faire un tour, mon Eh, petit qu'est-ce que tu Phil? fous? Ça Bah, me tu viens prendre rappellera un verre ton ou pas? Y a Gus qui m'attend, alors tu m'excuses. Hein? Salut, Nick. T'as l'air d'avoir la forme, mon grand. Toujours très inspiré, à ce que je vois. Pas mal. Oh, Nick, tu te souviens de Phil? Phil. Bon sang, ça fait une peine. Content de te voir. On m'a dit pour ton accident, je suis désolé. Oh, c'était une bonne chienne. Je n'ai vraiment aucun regret. À part le bowling, bien sûr. C'est chouette. Bah ouais, je me suis mis à la peinture depuis l'accident. Hein. J'aime bien, ça fait passer le temps. Et puis disons que j'ai eu besoin de rester dans l'ambiance. T'es drôlement doué. Ouais, encore au début, j'arrivais même pas à écrire de la main gauche. Alors tu t'imagines, pour peindre, il m'a fallu 6 ans. 6. Nick, dis-moi, au lieu de prendre des cours pour peindre de la main gauche, pourquoi t'as pas essayé de jouer au bowling de la main gauche? Toi, t'en rates pas une. Oui, ça l'a pas empêché de voter pour Roosevelt. Il a enfilé son par-dessus, il est sorti et il a voté pour Roosevelt. Pourquoi tu viens jamais dans ton vieux quartier? Parce que je le déteste, Gus. Oh, arrête, on s'est quand même bien marré. Et tu te rappelles la fois où on a piqué les enjoliveurs d'une voiture? Le lendemain, on a rapporté les enjoliveurs et on s'est tiré avec la bagnole. Ouais, je me rappelle aussi qu'on s'est fait pincer et qu'on s'est retrouvé en maison de correction. Ah oui, mais on était tout gamin. Et justement, maintenant, on est grand et on ira en tôle, on se retrouvera avec de gros malabars qui aiment bien les garçons. Et tu sais, Gus, je suis plutôt séduisant. Ouais, t'es mignon. Bon, je t'explique le job. Et j'ai déjà un job, Gus. Alors moi, je peux crever.
Hé, qu'est-ce qui te prend? Il y a qu'on a toujours tout partagé. Tu connais mes idées à ce sujet. T'as alors- volé quoi? Rien. De qui t'as peur? Écoute, je te jure que c'est sérieux, j'ai besoin d'argent. Je dois du fric à tout le monde ici. Je suis désolé, Gus. Je veux bien t'aider, mais ne me demande pas de participer à tes mauvais coups. Je suis comédien. T'es chauffeur de maître. Non, je suis comédien, Gus. Ça nécessite de la patience. Le talent, ça J'ai demande rien des dit, mais efforts. t'as quand même des fins de mois difficiles. C'est pas une vie, ça. Si tu m'aides pour ce job, le jour, tu vas à tes petites auditions. Et le soir, tu manges du caviar dans le nombril d'une belle playmate. Arrête, j'ai pas envie de ton caviar et j'ai horreur des playmates. Il n'y a pas moyen de discuter avec toi. File! Bon, ça va, j'ai compris. Tu ne veux pas devenir riche. Ah, t'as peut-être raison. Il cherche quelqu'un chez Photomat. Mais attends. Quoi? J'ai un autre truc à te demander. Et là, tu peux pas refuser. Je devrais me méfier, mais je t'accorde une dernière faveur. C'est gentil. La fille avec qui j'ai rencard, elle bosse pour un type très riche. Et je lui ai fait croire que j'étais riche. Alors pour l'épater, j'aimerais bien aller la chercher. Dans une voiture de maître. Gagné! C'est non, n'insiste pas, tu perds ton temps. Oh, lui, sois sympa, j'ai dû vendre ma bagnole. C'est vrai, ça? Ben, j'avais une ardoise chez l'épicier. Une grosse ardoise. Oh, tu sais que je risque de perdre mon job. Phil, cette fille, je l'ai dans la peau. Je te jure, je suis vraiment amoureux. Je ferai n'importe quoi pour elle. S'il te plaît. Allez, juste une Que fois. ça arrête, s'il il te plaît. fatigue. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, Arrête, je t'en prie. mais arrête. Ah, ça y est, je sens que tu craques. Demain soir, 20h, au 27 Apple Lane à Larkmont. Je t'aime, tu sais, embrasse-moi. Non, mais dégage. Nickel retour, c'est un miracle, les gars. Ouais, ouais. T'es vraiment un chic type. Je sens qu'elle va te plaire, cette petite. On doit prêter attention. On doit prêter attention. On doit prêter attention. Tu peux ouvrir le coffre? Qu'est-ce qu'elle faut? Oh, elle arrive. Elle se refait une beauté. Elle en a pas besoin, d'ailleurs. C'est un être tout à fait ordinaire. Willy Loman ne fait pas partie de ces gens qui font parler d'eux. Disons que c'est un être humain à qui il va arriver une histoire incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Elle tenait absolument à emmener de quoi s'occuper, j'ai pas voulu la contrarier. Mais c'est un manteau de fourrure? Qu'est-ce que ça veut dire? Phil, il faut que je te confie un secret. Lisa a décidé de laisser tomber ses études et on part ensemble. C'est un jour extrêmement important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. J'en viens, attends-moi. Gus! Lisa a un petit contretemps. Elle a dit de ne pas l'attendre. Je commence à me demander si tu n'aurais pas abusé de ma confiance. Oh, j'aurais jamais osé, Phil. Qu'est-ce que c'est que ça? Glutomus Maximus, le roi de la galaxie. C'est une fabrication maison. Les mains! T'es vraiment un charlot. C'est la dernière fois que je te fais confiance. J'en ai ras-le-bol de tes conneries. Quand je pense qu'on a tout perdu en route. Je sens que je vais te tuer, alors fais attention. Quand t'entendras frapper à la porte, tu te diras qui me dit que c'est le représentant de chez Avon? C'est peut-être Phil avec sa carabine? Oh. Regarde ça, on n'a même pas gagné un plateau d'argent. Peut-être que ça vaut de l'or. Bien sûr, il l'aurait pas enveloppé dans du papier de boucherie, Ah, sinon... tu veux que je te dise? La petite du milieu, elle a du chien. Ça suffit, Gus. Eh, du calme, on dirait ma mère. Eh, suis-moi. Où tu vas? Bah, suis-moi, tu verras. Mais dis-moi où tu vas. Madame Zeffirelli. Oh, si j'en tiens, je lui coupe les oreilles en pointe.
Fichez-moi le camp, bande de petits voyous! Madame Zeffirelli, Gus! ouais, vous vous souvenez de moi? Ça doit bien faire 15 ans. Eh ouais, le temps passe, hein. Puis j'étais occupé. Alors j'ai eu envie de me rattraper. C'est pour vous. Eh, attends une minute, ça vient d'où, ça? De ma mère. Ta mère? Ça fait 15 ans qu'on se parle plus. Eh ben justement, elle est morte. Oui, elle est morte hier soir. Et elle voulait que cette toile. Oh, je suis vraiment désolée. De toute façon, je pouvais pas la voir en peinture. Non, je veux parler de ta mère. Ah ben, ce sont des choses qui arrivent, hein. Je vais pas en mourir. Faites-y attention, hein. Comme cela avait été annoncé à la dernière réunion du conseil municipal. Mais revenons à l'actualité du jour. Les autorités policières admettent n'avoir aucun indice sur le vol audacieux de la résidence du célèbre homme d'affaires Lionel Wolinski. Les voleurs se sont enfuis à bord d'une limousine, laissant sur leur passage quantité d'objets de valeur. Selon la police, les criminels auraient trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Plusieurs tableaux de maître, dont un Renoir d'une valeur de 2 800 000 $. Toute personne qui aurait des renseignements susceptibles d'aider la police est priée d'appeler le téléphone rouge au 1800 Renoir. Et maintenant, les résultats... Madame Zeffirelli! J'ai des bonnes nouvelles de ma mère! 2 800 000 $. 2 800 000. Tu te rends compte? D'après toi, qui décide des 800 000? Nous sommes des criminels. Il y a des types qui vivent de ça. Ils regardent le tableau et ils disent: bon, bah d'habitude, pour un brelan de baigneuse, je donne 2 briques, mais comme je suis de bonne humeur et que celle du milieu, elle a une sacrée paire de lolo, alors je monte de 800 000 $. Et moi, je sens que je vais partager la cellule d'un vilain baigneur d'ici peu de temps. Non, non, hein, tu rêves. On va être riche, mon pote. Bah, t'as entendu? Ils n'ont aucun indice. Pourquoi il parle de plusieurs toiles? Oh, bah, ce sont des magouilles d'assurance et tout le monde fait ça. Gus, on va rendre cette peinture. Non, mais, tu plaisantes. Non, je suis comédien, j'ai fait beaucoup de progrès et mon agent m'a proposé pour une pub de fromage. Je peux pas faire ça. C'est une question d'expérience, c'est vrai. Maintenant qu'on sait qu'il y en a pour du fric, on n'a plus qu'à le revendre. Tiens, mange, je vais aller prendre une douche, je réfléchis mieux quand je suis mouillé. Only boys who save their pennies make my rainy day. 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. We are living in a material world, I am a material girl. Oui, à Larchmont. Lionel Wolinski. Merci. Monsieur Wolinski, on ne se connaît pas, mais j'ai quelque chose pour vous. Oui, c'est exact. Oui, et je voudrais vous le rendre. Non, 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 je vous demande pas d'argent. Je veux juste vous rendre le paquet. Monsieur Wolinski? Oui, c'est bien moi, oui. Approchez. J'ai une surprise pour vous. Vite, viens vite! Amène-toi, je te dis! Je croyais que tu l'avais vendu. Je t'ai menti! Je t'ai menti, Phil! Je savais que je pourrais pas te faire confiance, alors je t'ai suivi! Mais je voulais me débarrasser de cette croûte. Oh, ouais. Boston? Chut, écoute, la dernière fois, à cause de toi, ça a failli très mal se terminer. Alors on fait à ma manière. La police a repéré la limousine. Ils ont mon signalement. Qu'est-ce qu'on vient faire à Je Boston? ne sais pas, j'ai peut-être envie de manger de la morue. Si tu veux, on ira sur la tombe d'Arthur Fiedler. On peut aussi inviter Caroline Kennedy à faire un bowling. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a plus de chance ici qu'ailleurs? C'est de la dynamite, ce tableau. T'as du fric pour le parking? Merci, madame.
puis-je vous aider, messieurs? Non, merci, mon brave, on jette un œil. Oh, vous avez de la belle marchandise, dites-moi. Mais à mon grand regret, je ne vois pas l'ombre d'un Renoir. C'est triste. Vous connaissez Renoir, j'imagine. Oh, bien entendu. Pour qui me prenez-vous? Malheureusement, je crains que la quasi-totalité des œuvres de ce grand artiste ne soient dans les musées. Eh ben, dans ce cas, vous avez vraiment de la veine, parce que mon copain, là, a justement une toile du grand maître, et comme il cherche à la vendre, j'ai pensé à vous. Oh, une toile de Pierre-Auguste Renoir? Non, non, Georges Hermann Renoir. Mais non, je plaisante. Il s'agit en effet de Pierre-Auguste Renoir. C'est un très beau tableau. Il a fait très fort ce jour-là. C'est un chef-d'œuvre. Puis-je savoir le prix que vous comptiez demander? Oh, peut-être bien. Enfin, on pensait demander dans les 2 millions. Oh, c'est on ne peut plus honnête. Mais voyez-vous, ma spécialité, c'est la sculpture post-moderne hollandaise. Je m'excuse, mais dans un cas comme celui-ci, je me dois de consulter mon expert afin de lui demander son avis. Si vous voulez bien patienter. Prenez votre temps. Monsieur... Piedmont, Louis. Piedmont. Prends ton temps, Monty. 2 millions, mais tu veux le brader ou quoi? Ça vaut 2,8 millions. On va se faire 1 million chacun, c'est déjà pas mal. Bah voyons, tu sais, 1 million, c'est vite dépensé de nos jours. Excellente nouvelle. Monsieur, la maître s'est montré plus qu'intéressé par votre offre. Et si ce n'est pas trop vous demander de l'attendre, il sera là dans 5 minutes. Peut-être qu'on repassera demain. Enfin, je veux dire qu'on a des tas de choses à faire. Ah oui, quoi? Eh ben, tu sais, des choses, des tas de choses. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles dans ta barbe, je comprends pas. Certaines choses. Mais quelles choses? On doit aller faire un bowling, un poker, on a rendez-vous chez le dentiste. Oh. Il croit que je lis dans ses pensées, là. Je ne voudrais pas être indiscret, mais comment se fait-il que vous ayez ce Renoir? Oh, c'est très simple, il est dans ma famille depuis toujours. Et mon arrière-grand-père travaillait pour Renoir. C'était son chauffeur. Quand il est parti à la retraite, Renoir lui en a fait cadeau. Intéressant. Me ferez-vous l'honneur d'accepter un verre de vin? Ah non, je ne crois pas que nous ayons joie le temps. Hein? C'est dans la poche, je te dis. Je voudrais te montrer quelque chose, viens voir. J'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps de prendre un verre. Bon sang, les flics! Piedmont! Ah non, 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 Gus, regarde Piedmont, il est dehors, à côté du gros qui tient le haut-parleur. Rendez-vous, vous êtes cernés. Sortez gentiment les mains sur la tête. Vous avez 15 secondes. Oh là là, 15 secondes quand je pense qu'on risque d'en prendre pour 20 ans. Je te demande un petit instant, j'ai besoin de Le réfléchir. temps est écoulé. Puisque vous ne sortez pas, on vient vous chercher. Oh. Allez, viens. Arrière, tout le monde, ou je dégomme la baigneuse. Quelle histoire. Je ne plaisante pas. Au moindre geste, je bute la petite rouquine. Laissez-nous filer. Je vous en prie, faites ce qu'il vous dit. Ce tableau n'a pas de prix. Laissez-les passer. C'est ça, écoutez votre chef. J'ai une de ces trouilles. Oui, je sais. Bon, tu montes et tu mets le moteur en route. Oui. Je passe de l'autre côté. Gardez votre calme, gardez votre calme. Ne me forcez pas à le faire. Ne me forcez pas à le faire, vous entendez? Ok, maintenant, on s'en va. N'essayez pas de nous filer le train ou j'en flingue 2 d'un coup, c'est clair? Attrapez-les! All along the way, seems I'm always trying for that way. When I find my destiny, won't you come along? Face this crazy girl
salut toi, ça va? Bon, tu me la briques bien, hein, je compte sur toi. Tu fais gaffe à l'antenne surtout. With you standing by my side, try to understand. I'm doing the best I can. Ah, t'es le meilleur, je t'enverrai des clients, compte sur moi. Allez, monte! Les mains en l'air, on ne bouge plus. Pas un geste. Merci, Don Spatulo. Mon mari était trop fier, je sais bien. Maintenant que j'ai fermé la boutique, vous pouvez être tranquille. J'ai vendu tous les animaux. Vous ne serez plus jamais dérangés. Oh, permettez-moi de vous offrir ces 2 hamsters. Acceptez-les en gage de ma gratitude. Tout d'abord, Don Spatulo, je vous remercie de prendre le temps de nous recevoir. Gus, ton père, Dieu et son âme, a été très chic avec moi, tu sais. La douche et les WC qu'il est venu installer le jour des 16 ans de ma fille Micheline fonctionnent à la perfection. Alors j'ai une dette envers ta famille. Et les dettes, c'est sacré. Allez, je t'écoute. Merci, Don Spatulo, merci beaucoup. Bien. Écoutez, il se trouve que nous sommes en possession d'un objet d'une certaine valeur. En fait, on voudrait bien le vendre, sauf qu'on ne sait pas vraiment y faire. Alors, connaissant votre immense talent d'homme d'affaires, je suis venu chercher conseil. Je te comprends. De quoi s'agit-il? Fais voir cet objet. Vous avez lu la presse mercredi? Le Renoir. Vous êtes tombé sur la tête! Il est quasiment impossible de vendre une toile pareille. Quant à ce Wolinski, c'est un escroc de premier ordre. Vous savez ce qu'il a dit à la police? 5 tableaux ont été volés. Oh, mais il a dit ça pour arnaquer son client. Bien entendu, il ne veut pas que vous alliez à la police. Et son Renoir ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est retrouver les imbéciles qui ont volé le tableau. Pour les liquider! Je regrette. Je ne suis pas de taille à me mesurer à ce genre de crapule. Mais je connais une très bonne clinique de chirurgie esthétique. Je vous laisse les clés de mon studio en Corse. Et dans 2 ans, on vous aura oublié. En tout cas, si vous trouvez un acheteur, profitez que vous êtes riche pour disparaître. Peut-être bien que vous allez tomber sur un de ces collectionneurs fous qui engrangent les tableaux dans leur bunker blindé. On le trouvera, on le trouvera. Je vous remercie, Don Spatulo. Vous m'avez été d'une grande aide. Merci pour tout. Que ça m'a fait plaisir de te revoir. Laissez-moi vous offrir à tous les deux un hamster. En guise de souvenir. C'est gentil. Merci, ça me fait très plaisir. Au revoir, Don Spatulo. Ciao. Pourquoi tu remercies ce type? Je vois pas en quoi il nous a aidés. Et parce que même si Don Spatulo te défonce le crâne avec une matraque, tu dois lui dire merci. Pourquoi? Parce que sinon, il te défonce le crâne avec un marteau. Et puis, il nous a mis sur la bonne route. C'est-à-dire? Quitter le pays, disparaître, commencer une nouvelle vie. Mais avec quoi? J'ai plus un rond à la banque, t'en as peut-être, toi? Alors? Ah bah, je peux peut-être vendre mes cassettes porno. Mais écoute-moi, il a peut-être raison. On n'a qu'à chercher un riche collectionneur. Ça doit bien exister. Je veux bien, mais où? Bah, dans les galeries d'art. Hein? Et encore merci. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Son nom, c'est Aphrodite numéro 2, ça, alors. Oh, ben, ça paie, j'aimerais bien voir la tronche d'Aphrodite numéro 1. J'espère qu'il en a pas fait 50 comme ça. Par contre, Renoir, ça, c'était un artiste. Lui, on sent qu'il aimait les femmes. Prenez les grandes nageuses, les grandes baigneuses. Quel tableau, c'est sûr, c'est pas donné, mais c'est beau. Renucci, Selfish Gallery, Miami. Bonsoir, monsieur Renucci. Votre invitation. Maurice? Quoi, maman? Les invitations. Je les ai pas? Mais si c'est toi qui les avais avant de quitter l'hôtel. Tu délires, maman? Tu étais dans la salle de bain, tu refaisais tes nattes. Enfin quoi, je n'ai pas rêvé. Tu m'as dit, ne t'inquiète pas, j'ai les invitations. Pas du tout, maman. Je suis pas ton petit valet. Tu viens à la Jamaïque, t'achètes mes toiles, t'exploites ma famille. Non mais franchement, tu te prends pour qui? Je vous en prie, monsieur. Soyez les bienvenus, je vous en prie.
On dit que c'est le Picasso de la Jamaïque. Sans me vanter, je suis peut-être le plus grand marchand de tableaux de Renoir de la côte Est. À ce propos, plus je vous regarde, plus je vois en vous cette sensualité si charnelle qui émane des modèles de Renoir. Pas précisément, mais je vais souvent en Floride, alors votre galerie à Miami, où se trouve-t-elle exactement? En fait, c'est à côté de Miami, en banlieue, quoi, dans le nord. C'est sympa. C'est près de... Oh, David, Dave, un copain de l'armée. J'ai entendu dire qu'il avait changé de sexe. Excusez-moi, Dave. Chez moi, à la Jamaïque, on a un dicton qui dit que si tu veux coller deux corps étrangers ensemble, tu n'as qu'à utiliser du guano de chauve-souris. Autrement dit, il faut se servir de ce que la nature nous donne. Un soir à minuit, je suis allé à la plage. Je me suis déshabillé. J'ai attrapé un requin au clair de lune. Je l'ai peint en bleu. Je l'ai trempé dans de la résine. Et grâce à ça, j'ai eu le meilleur prix de la contribution artistique. Vraiment? Je voudrais te faire l'amour sur un dauphin. So are you telling I and I what part of the island is the Hometown Rastaman? Tu peux répéter? De quel coin de la Jamaïque êtes-vous? J'ai longtemps vécu là-bas. Oh, bien. Oh, ça m'étonnerait que tu connaisses. C'est le plus petit village près du Volcano. Le Volcano? Ah oui, c'est pas un vrai volcano, non. C'est un restaurant qui s'appelle le Volcano. C'était sympa, mais maintenant, c'est un truc à touristes, c'est nul. Bon, d'accord. Je suis pas jamaïcain. C'était une ruse. À vous de me dire un secret inavouable. Je me suis retrouvée dans un train bloqué par la neige et j'ai mangé de la chair humaine. C'est monstrueux. Vous êtes resté longtemps bloqué? Oh, 45 minutes. Salut. J'ai une invitation pour vous. Dominique. Qui c'est, celle-là? Une superbe femme qui doit me prendre pour un abruti complet. Ah oui, alors. T'as de la chance, moi, c'est tout le monde ici qui me prend pour l'abruti complet. Bon, c'est pas le tout, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es invité à une fête. Oh non, ça me dit rien. C'est vrai, on aurait tort de s'en aller. Il y a justement quelqu'un qui a envie de nous voir. Oh, ce cher Wolinski. Allons danser. Bonsoir. Bonsoir. On vient de la part de Dominique. Ça n'a rien d'étonnant. Elle est là? Je sais pas. Je suis un peu déprimé ces temps-ci, j'ai pas fait attention. Vous me donnez votre veste? Oui, merci. Gus? Toute cette faune m'a l'air un peu bizarre. Pas qu'un peu. Tu veux que je te dise, on se croirait sur une autre planète, mais ça sent le pognon. Ça le sent à plein nez. Dis donc, Phil, j'ai une idée. On va se séparer histoire de sonder ce petit monde. C'est pour quand l'atterrissage? Oh, j'avoue que celui-là est particulièrement réussi. Vous avez écrasé toutes ces petites bêtes en voiture? Non, non, c'est toute une histoire. J'ai une maison dans le nord du New Hampshire. J'ai fait installer une vasque de marbre blanc dans mon jardin. Je la remplis d'eau et lorsqu'un oiseau arrive, je jette une radio. J'achète mon grillage à mon petit frère qui est métallier. Très
très soigneusement, j'enduis les oiseaux d'époxy. Et avec une machine à renvoyer les balles, je les lance contre la grille. Et on dit que le troisième âge n'a pas d'imagination. Non, non. Posez votre main sur sa clavicule, s'il vous plaît. L'attitude est correcte, vous n'avez qu'à monter la main plus haut. Détendez-vous. Soyez le plus naturel possible. Parfait. Voilà, restez comme ça. Gardez la pose. Hello. Hello. C'est votre Cerbère. Armand, ce sera tout pour aujourd'hui. Je crains que ce ne soit la présence de l'artiste qui fasse la différence entre être nu et déshabillé. C'est une blague. Rhabillez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Je veux vous présenter quelqu'un. Phil, entre mon vieux, entre, dépêche-toi. Je voudrais te présenter l'organisateur de cette soirée, le grand collectionneur d'œuvres d'art Algernon Alice. Allez, vous voulez un verre de Tokay? Ok. Gravelax. Gravelax. Yes m'a dit que vous vous intéressiez à l'art. Tout à fait, Algie. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le côté business, à vrai dire. Imaginons que quelqu'un ait, je sais pas moi, un tableau par exemple, hein, et qu'il veuille le vendre. Il n'a pas envie de payer d'impôts. Ou encore, il a perdu le certificat d'authenticité. Quel tableau, par exemple? Disons le Renoir volé. Wow! Oui, et on se demandait comment il devait s'y prendre pour se mettre en contact avec un éventuel acheteur. Oh, bah, il va de soi que le Renoir a été volé à la demande d'un collectionneur. Ça me paraît évident. Il n'y a qu'un idiot pour voler un tableau pareil sans avoir d'acheteur. Et si cet homme était idiot,
comment cet idiot devrait faire? Enfin, où devrait-il aller? Je lui conseillerais fortement d'éviter New York. En Europe, il aura plus de chance. Au fait, il y a la vente de la collection Crowley à Londres cette semaine. Oui, bien sûr. Il y aura beaucoup de collectionneurs prêts à verser des millions pour une toile, mais il n'y aura pas de quoi contenter tout le monde. Alors, si quelqu'un cherche à vendre une toile impressionniste, il a toutes ses chances là-bas. Londres. D'accord. C'est en Angleterre, ça, hein? Oh, oh. Non, franchement, on ferait mieux de laisser tomber. Je suis sûr qu'on va se casser le nez. Regarde! Ah bah, il s'en fait pas, celui-là. Le Renoir. Je suis sûr que c'est Wolinski. Mais il connaît pas notre adresse. Bah alors qui? Algernon. Quoi? C'est pour ça qu'il nous a invités ce soir. Mais je lui ai donné mon vrai nom. Bon, bah, on va pas rester là. Monsieur Kiniki, je sais que vous êtes là, je vous entends. Bonsoir. J'appartiens à l'église de rédemption instantanée et je viens voir Monsieur Kiniki. Il est pas là. Oh, il m'avait dit de passer le voir. Il a dû oublier. De nos jours, la religion n'intéresse plus personne. Les gens préfèrent l'argent au détriment de toute spiritualité. Pourtant, le royaume de Dieu est une source de richesse, vous savez. Si, c'est vrai. Attendez, vous ne voulez pas que je vous explique en 2 mots de quoi il s'agit? Nous sommes une église tridimensionnelle et biodégradable. Et notre... Ah, attendez, je peux vous laisser un peu de lecture? Non, c'est pas la Ça peine. n'a rien de surprenant. Rien qu'à voir votre tête, on comprend que vous êtes un esprit lourd et barbare. Merci. Archek Mohamed Arbrouti. Je regrette ça. mais Archek je ne vois- Arbrouti Mohamed. Arbrouti. Non, mais attendez une minute, voyons. Arbrouti Arbrouti. Vous voulez peut-être que j'appelle l'ambassadeur? Non, je vous prie de m'excuser. Vous pouvez entrer. Bref. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. La vente va commencer immédiatement. Lot numéro 1. Décalez-vous là-bas. Paysage tropical de la Martinique. De Paul Gauguin. Nous ouvrirons les enchères à 500 000 livres. 500 000 livres pour monsieur. Qui dit 550? 550. Qui dit 600? 600 pour madame, merci. Et 700 pour monsieur. Ne bouge pas. Nous en sommes à 700 000. Ne bouge pas. J'ai le droit de me gratter le nez, non? Si t'as 700 000 livres, oui, tu peux y aller. À 1 million pour la dame sur la gauche. Est-ce que quelqu'un monte à 1 million 100? Oui, c'est parfait. Monsieur est preneur à 1 million 100. L'enchère est à monsieur Aléis. Nous en sommes à 1 million 100. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils sont collectionneurs, ils Oui, monsieur, collectionnent. 1 million 2. Oui, possible. Qui dit 1 million 3? C'est peut-être une coïncidence. Oui, madame, après. merci. Retourne-toi et ne bouge pas. 1 million 4? Non. Eh bien, 1 million 3 une fois, 2 fois. Adjugé. Adjugé à Lady Garvey pour 1 million 300 000 livres. 1 300 000, ça fait un paquet de fric, tout ça. Une livre, c'est combien de dollars? Je sais pas, $1. Eh ben, dis donc, ça fait 1 300 000 dollars. Maintenant, mesdames et messieurs, le dernier lot de cette vente. Une peinture à l'huile, La Dormeuse, du peintre Pierre-Auguste Renoir. Pour cette pièce de grande importance, nous ouvrirons les enchères à 1 million. 1 million, non mais c'est du délire ou quoi? Qui veut Il a dit, commencer c'est à 1 vraiment million? n'importe quoi. En plus, à côté des Monsieur. nôtres, celle-là, elle peut aller se rhabiller. J'ai donc 1 million là-bas au fond. Merci. 1 million 100 sur la gauche. Qui dit 1 million 2? 1 million 2 pour le monsieur au téléphone. 1 million 3. Oui, 1 million 3 pour vous. Et 1 million 5 pour le monsieur au téléphone toujours. 1 million 7. Personne ne monte à 1 million 7? Merci. Nous avons donc
1 700 000 pour le monsieur à la veste magenta. Le monsieur du 3e rang. En fait, c'est aubergine. Non, mais t'es cinglé. Mais c'est le vendeur qui me l'a dit. C'est la couleur, c'est aubergine. Nous en sommes à 1,7 million. Est-ce que Oh, bah, quelqu'un je est fais preneur mal, j'ai à bien le droit 1,8 de rigoler un petit peu, non? Quelqu'un monte-t-il l'enchère à 1,8 million? Montez, allez, montez. 1,8 million, je répète. Pitié, pitié. 1 800 000 pour le monsieur au téléphone. 1,9 million? Oui, 1,9 million. Alors, 2 millions. 2 millions pour le monsieur au téléphone. 2 millions. 2 millions 100. Y a-t-il quelqu'un pour 2 millions 100? Merci, monsieur. 2 millions 2. Personne à 2 millions 2. 2 millions 100 une fois. 2 millions 5. 2 millions 100 000 livres deux fois. 2 millions 5, s'il vous plaît. 2 millions 100 000 livres adjugés. Mesdames et messieurs, cette vente est maintenant terminée. Il me reste à vous souhaiter un bon après-midi à tous et à vous inviter à vous joindre à nous pour prendre le thé dans la grande salle. Merci. Va changer de fringue, je vais aller cuisiner cet aristo. D'accord. Je croyais que Allerman devait arrêter la vente à 1 800 000. C'était prévu, mais je ne savais pas qu'il y aurait un 4e en chérie. Tiens donc. Bah, il vous a pas entendu. Oh, pensez-vous bien sûr qu'il m'a entendu, ce mécréant, mais j'aurais sa tête. Pourquoi n'a-t-il pas pris votre enchère? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a près de 10 ans, j'ai acheté un Matisse d'une façon, disons, plutôt informelle, vous voyez. Et ce petit saligo m'a accusé, moi, le 8e comte de Lanscombe, de trafic et de recel d'objets volés. Ah, et c'est donc pour ça qu'il vous a coincé sur le Renoir, hein? Oh, Renoir. Je renierais père et mère pour un Renoir. Un fil. Mon Dieu, mais c'est terriblement intéressant. Il faudra que vous me reparliez de cette affaire. Et peut-être pourriez-vous venir chez moi, qu'en pensez-vous? Oh, c'est une excellente idée. Oui. Vous habitez où? Goldingsnall, Yorkshire. Vous chassez la grouse, bien sûr. Oh, ben naturellement. Alors, mais toutes mes félicitations. Tu peux être fier de toi, ces deux imbéciles ont fait du beau travail, hein. Je vous demanderai 2 petites minutes. Oh, mais allez-y, prenez tout votre temps. Je vous attends dans mon carrosse. À tout de suite. Souhaitons qu'il ne se transforme pas en citrouille. Mais enfin, c'est toi qui leur as parlé de cette vente. Non, je regrette, c'est toi qui les as mis sur le coup. Qu'est-ce qui te prend? Quel jeu joues-tu exactement, hein? Je t'interdis de me toucher. Oh, du calme, Lady. Tu as un problème, mon gars? Si vous ennuyez ce garçon, je vais m'énerver. Très drôle. Bon, vous êtes bien gentil, mais nous allions partir. Oh, vraiment? Oui, nous rentrons à l'hôtel. On a à discuter tous les deux, compris? Oh, il a l'air fâché. Je ne vais nulle part avec toi, un point c'est tout. Ah non? Et où vas-tu alors? J'en sais rien. Est-ce que je peux vous demander de me raccompagner à mon hôtel? Oh, je ferai mieux que ça. Je vous emmène en week-end à la campagne, chez un comte anglais. Où? Chez le comte de Ripshock. Le comte, quoi. Il est très sympa. Un de ces jours. La Rolls est avancée, le comte nous attend dehors. On a de la compagnie. Faudra que vous me parliez de votre idéal masculin. Oh, c'est très compliqué. Oh, Wolinski. Bien. Prêt? Allons-y. Joyeux anniversaire, madame. Merci. Oh, non. Attention! Mesdames et messieurs, la reine! Mais où est-elle? À Sa Majesté royale! Gus était au volant et moi j'étais par terre, je trifouillais les fils du contacteur. Et manque de bol, un flic nous arrête. Inutile de vous dire qu'on a été très poli. Le flic s'en va et qui on voit sur la banquette arrière? Le rabbin du quartier qui s'était endormi dans sa bagnole. À l'amitié, à la chasse et à la santé de mon barbier dont c'est l'anniversaire.
Joyeux anniversaire à ce brave homme. Ça me fait penser à un coiffeur que j'ai connu en Inde. Oui, il avait perdu la main droite à Dharmaklai. Vous me croirez si vous voulez, mais pour continuer d'exercer, il s'est fait encastrer un peigne dans l'os du moignon. Vous avez une belle galerie de portraits, monsieur le comte. Ce sont des amis à vous? Derrière vous, c'est mon arrière-grand-père, le 5e comte. Oh, c'était quelqu'un, cet homme-là, un visionnaire. Il avait 6 épagnols bretons et tous s'appelaient Roger. Vous imaginez la confusion? C'est un joli tableau. Évidemment, c'est pas un Renoir, mais quand même. En effet, jeune homme, ce n'est pas un Renoir. Bien, il est tard et demain promet d'être une excellente journée, sauf pour la grouse que nous allons chasser. Pauvre créature. Vous venez, hein? Apportez-moi du vin, Shepperton. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous savez, c'est drôle en fait. Quoi donc? Oh, rien. Vous savez... Non? Eh bien, je sais pas. Vous savez, c'est... Non, je ne sais rien du tout. Expliquez-vous. Toute cette histoire, cet endroit, nous deux. Comment une femme peut-elle résister à quelqu'un qui manie les mots comme vous le faites? Ouais, je sais bien, c'est ridicule, mais j'avais envie de vous regarder encore quelques minutes. Bon, vous avez réussi. Félicitations. Bonne nuit. J'aurais essayé. Vos amis seront là dans quelques minutes, monsieur. Merci, Shep. Ça vous déplaît que je vous appelle Shep? Énormément, monsieur. Je ne devrais plus. C'est que... c'est comme ça que m'appelait mon père, monsieur. Alors, je ne voudrais pas être inconvenant, mais... n'a pas de mal. Merci, monsieur. De rien. Bonjour, monsieur. Vous trouverez les œufs brouillés sur le buffet. S'il vous manque quoi que ce soit, vous n'avez qu'à sonner. Merci. Mon père était extrêmement cruel. Il nous battait, moi et mes frères. Et tous les soirs, il délaissait le lit de ma pauvre mère pour d'autres plaisirs. Je connais ça. Waouh! Alors, ça te plaît, la vie de château, on dirait? Ça va? Ça va, j'ai pas à me plaindre. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je vais vous apporter votre thé. Ma mère n'était pas une acrobate, non, mais c'était la meilleure femme du monde, une sainte. Seulement mon père avait un faible pour les créatures plus expertes. Tournez la page, Shep. Un peu de café? Non, merci. Vous avez passé une bonne nuit? Merveilleuse. Merci. Vous avez des tatouages? Oh, rien du tout. Juste une petite encre marine sur la fesse droite. Oh, elle est drôle, cette petite. Quelle belle journée! On entendrait la grouse appeler le chasseur au fond des bois. J'ai écrit un petit poème sur mon père, monsieur. Ça suffit, Shep! Ah, quel air pur! C'est tonifiant, n'est-ce pas? Et c'est ici que l'on trouve les plus grosses grousses. Dès que j'en entends une, je vous fais signe. J'aime pas trop le chant de la grouse. C'est plus facile que la chasse au lapin. Une fois, ils m'ont bien attrapé, ces petits rusés imitaient la grenouille. J'avais un hamster qui savait compter jusqu'à 6. Ma mère l'a aspiré en faisant le ménage. Oh, c'est atroce! Mais quel horrible geste! Jusqu'à 6, vous dites? Seigneur Dieu! Oh, j'aurais aimé voir ça. Ouais. Ne dites rien, je sais ce que vous pensez. La lecture, c'est bien, mais ça creuse, et je mangerais bien un petit quelque chose. Non, merci. Oh, allez, un petit peu de foie gras, ça ne se refuse pas. Surtout que j'ai un très bon sauterne. C'est gentil, mais je préfère la salade.
C'est un bon livre? Vous pouvez m'en lire un passage? Je vous attendrai 10 ans, 20 ans s'il le faut. Intéressant. Ça me fait penser à mon cœur comme un oiseau, voltigeant, tout joyeux. C'est pas mal. Est-ce que Baudelaire était un de vos poètes préférés? Eh bien, quand un gosse de la rue est différent des autres enfants, il n'a pas le choix. Il se réfugie à la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi je choisissais Baudelaire, peut-être à cause des fleurs sur la couverture. Il n'y avait pas de fleurs dans mon quartier. Non, non. Je vous raconte des histoires. En fait, j'ai appris ces vers pour impressionner une fille quand j'étais au lycée. Je m'excuse, je suis vraiment con quand je m'y mets. Non, pas tant que ça. Cette fille, comment elle était? Comment elle était? Elle était à peu près exactement comme vous. C'est une jolie réponse. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça? Vous le coupez en deux, vous mangez une moitié, vous coupez l'autre moitié en deux, vous en Oui, je mangez un sais. bout. C'est un truc de môme. On faisait toujours ça avec Gus. Ça fait durer le plaisir. Lorsque j'étais chez les bonnes sœurs, certains soirs, je volais du pain au réfectoire, je me glissais sous ma couverture, comme si j'étais sous une tente. Et je m'imaginais que j'étais seule au monde, abandonnée, sans rien à manger. Vous vous imaginiez ça? Mhm. Je le vivais tous les jours. Mon père ne me laissait pas m'amuser avec les pauvres. Quelle erreur. Vous ne savez pas ce que vous perdez. C'est vrai. Absolument. Papa n'aimerait pas du tout ça. Ah, la campagne est belle, n'est-ce pas? Oui, ça me rappelle un tableau de Monet ou de Manet. Je confonds toujours les deux. Ce doit être Monet. Voyez-vous, Manet n'a jamais touché un fusil. D'ailleurs, les peintres détestent ce genre de sport. Monet aimait davantage jouer à pigeon-vol, c'est moins dangereux. Et j'ai entendu dire que Holbein, un Allemand, aimait qu'on le fasse tourner à toute vitesse dans un panier d'osier. Était-ce le jeune ou l'ancien Holbein? Voyons. Oh, en voilà une. Où ça? Quoi? Excellent. Mon Dieu, vous avez vu la belle volaille que je viens de tirer? J'ai bien gagné ma journée. Maintenant, toutes les grosses sont tranquilles. Elles vont voler dans le ciel. Elles peuvent vaquer à leurs occupations en toute sécurité. Oh, quel chasseur! $3 millions. 2 millions 4. 2 millions 2 millions 5. 2 millions 550. 2 millions 545. 2 millions 547 500. 2 millions 547 000 et 250. D'accord. 2 millions 547 280. Non, je regrette. 2 547 250, c'est ma dernière offre. Si vous ne voulez pas être raisonnable, nous allons être obligés de... Gus! Attends une seconde.
quoi tu joues? Il bluffe, on va pas le laisser s'en tirer à si bon compte. On va À pas mon chipoter avis- pour 30 $. Mais qu'est-ce que tu racontes? 30 $, c'est plus que ça. Ah ouais. Écoute, on peut couper la poire en deux. Gus. Entendu. 2 547 250. Ah, tcha, tcha, tcha. Tu veux que je te dise? J'ai plus envie de partir en croisière avec une armada de filles. C'est vrai, je pas le pied marin, puis je sais pas nager. J'ai une autre idée. Tu sais à quoi j'ai pensé? Un orchestre qu'avec des filles. Imagine, 63 filles toutes nues, des japonaises, en train de jouer du violoncelle. Ce qu'il y a de bien chez toi, c'est que tu fais pas ton âge. Ça a marché, c'est génial, non? Ouais, c'est vrai. Allez, montre-moi le chèque fil. T'arrêtes. Allez! Bon, ça va, je l'ai caché dans ma trousse de toilette. Quand je pense qu'à cause de toi, on a failli rester pauvre. Monsieur Volaski, c'est exact. Vous voulez votre tableau, peut-être? Non. Mais si, il est là, Je regardez. me fiche de ce tableau, n'approchez pas. Reculez, compris? Ce tableau ne m'intéresse pas. Oubliez-le. Cette petite comédie a assez duré. J'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. Je dirais même que j'aime pas ça du tout. Hein? Pauvre type. Eh machin, regarde un peu par là. On n'a pas fait ça depuis la maternelle. Visiblement, ça marche encore. Et Gus? Eh, j'arrive. Gus? Ouais. On a intérêt à se faire la malle le plus vite possible. Ouais, ah, tu m'étonnes. Allez. Viens pas ici. Oh, monsieur, laissez-moi vous aider. Non. Par contre, si vous voulez, Shep, il y a une très grosse malle dans ma chambre que je dois envoyer à ma sœur à Osaka. Je m'excuse, elle est lourde, mais Josiane a horreur du fromage japonais. Et je dis que ramassez vos affaires, on a un vol à 17h15. Vous avez vendu la toile? Bon. T'énerve pas, je ne lui ai rien dit. Alors, combien en avez-vous tiré? Oh, juste... 2 547 250. Comment vous trouvez ça? Non. Et un chèque de la British East Indian Bank. Ouais, c'est une bonne banque, hein. La meilleure de toute l'Angleterre. Jusqu'en 1948. Qu'est-ce qui s'est passé en 48? Jane Wyman a eu un Oscar pour Johnny Belinda. Et la banque, il n'y en a plus. Oh, c'est le genre de truc qu'elle donne de me contrarier. Les cuisines sont sans dessus-dessous. Les écuries tombent en ruine. Et vous n'êtes même pas capable d'entretenir le parc. Je suis navré, mais c'est là que les grosses font leur La nid. vérité, monsieur le comte, c'est que vous ne respectez absolument pas nos accords. Sachez que si vous ne voulez pas faire face à vos engagements, ça ne va pas aller du tout. Monsieur le comte, j'ai 2 mots à vous dire sur ce chèque. Oui, oui, je comprends, mais je n'ai pas tellement de temps à vous accorder. À plus tard. Excusez-moi. 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 Je suis navré de vous avoir fait attendre, mesdames et messieurs, mais la salle de billard est fermée au public. Elle a été réquisitionnée pour un exercice de tir. Donc, exceptionnellement, nous allons commencer la visite par le salon chinois par ici, je vous prie. Voilà, merci. En passant, vous pourrez admirer les boiseries. Tout est d'époque, du mur au plafond. Un charmant garçon. Complètement fou, parfois difficile à supporter, mais il amuse beaucoup les touristes. Par ici, jeunes gens. Oui, oui, c'est tout droit, là. Avancez. Je m'appelle Adnan Adnaj. Excusez-nous pour l'accueil. Et on a l'habitude. Si j'avais su que vous étiez chez moi, je vous aurais reçu autrement. Chez vous, comment ça? Oh. Vous êtes ici chez moi. Je suis propriétaire des lieux depuis 19 ans. La famille de ce cher comte était évidemment ruinée. Alors j'ai racheté tout. Le château, le terrain.
les meubles, les tableaux, enfin tout. Les tableaux. Hein? Vous aimez la peinture? Énormément. Enfin, peut-être pas autant que mon frère. Faisal a une passion dévorante pour la peinture. Il est resté au pays, à Akbat. Ah là là, je crois qu'on va s'entendre. Adnan? Je peux vous appeler Adnan, hein? Non. C'est pas grave. Monsieur Adnan... Pas d'imprudence. Son frère a très mauvaise réputation. Si jamais il voulait vous payer avec des bons du trésor suisse, refusez la vente. Des bons du trésor? Assurez-vous également qu'il donne un affidavit indiquant la provenance de la toile. Et si Pas jamais... si vite, je suis pas un ordinateur. Ah bon? Mais il me semble que vous avez bien besoin d'un expert conseil tous les deux. Non, j'ai pas envie de vous mêler à ce genre de plan. Philippe, quel genre d'existence croyez-vous que je mène depuis près de 5 ans, à votre avis? Pas de problème, on y sera. Dites donc, j'espère que vous avez un maillot de bain, les petits loups, parce qu'on va à Akbat. Vous allez le faire enregistrer? Ah non, surtout pas, il pourrait me le froisser. British Global Airways, flight number 663, now boarding at gate 23. Uh-oh. Salut les gars. Tiens, j'ai un livre pour toi. Oh, tu prêches un converti, je me fais raser la Mais tête non. la semaine prochaine. Non, Oh, mais il y a un gars là-haut en costard, il a pas arrêté d'appeler Krishna dans l'avion et même il a remis ça dans le bus de l'aéroport. Il doit faire une grosse déprime, il a drôlement besoin de toi. 1, 2, 3, 4. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Baba Rama, et Hare Krishna, Rama, Hare, Hare. Babé Rama, Babé Bébé Rama. Tiens, regarde, prends ce livre, c'est pour toi. Allez, s'il vous plaît. Ok, allons-y. Contente de votre séjour, madame? Tout à fait, merci. Merci, si vous voulez bien avancer. Contente de votre séjour en Angleterre, monsieur? Pas mal. La bouffe était un peu grasse. La reine devrait changer de chapeau plus souvent. C'était très correct. Monsieur Kineki, monsieur Willis, je suis absolument navré, messieurs, mais je viens d'apprendre que des matériaux radioactifs quittaient le pays. Je vais devoir inspecter vos sacs. Simple mesure de sécurité, s'il vous plaît. Merci. C'est pour mon neveu. Un petit souvenir. Merci. De rien. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et comment allez-vous le faire sortir d'Angleterre? Simple comme bonjour, il n'y est jamais rentré. Excusez-moi. Je vous prie d'avoir la bonté de m'excuser, mais j'ai laissé un paquet ici. C'est moi, le docteur Barshishnam. Ah, c'est vous, le docteur Bashrishnam. C'est exact. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous l'avez laissé ici? Mais vous êtes complètement inconscient. Et qui vous dit qu'il n'a pas été contrôlé? Très bien. Ah oui, c'est bien ça. Mais j'ai une question importante à vous poser. J'espère que vous n'avez pas ouvert ce paquet. Loin de moi cette idée. Très bien. Vous n'avez pas eu de fièvre ou encore de drôles de pertes ces temps-ci? Je ne pense pas. Tant mieux que Bouddha envoie un courant d'air frais sous votre chemise par temps chaud. Bonjour, mesdames et messieurs, je me présente Haq Barfed, bras droit et secrétaire du Cheikh Faisal Hadnaj.
Bienvenue, Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Par ici, je vous en prie. Je vais vous conduire à vos chambres, s'il vous plaît. Le chèque tient à ce que vous vous joigniez à lui pour le dîner. C'est intime ici. C'est drôlement chic. Je suis sûr que si ma grand-mère avait 20 millions pour refaire sa salle à manger, ben elle ferait pas mieux. Bonsoir, je suis Faisal Hannaj. Bienvenue, vous êtes ici chez vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Allez-y, servez-vous. Bismillah. J'espère que vous avez trouvé vos chambres confortables. Oui, mais quand même, il manque un petit truc. La télévision. Un petit écran avec des Je images. n'attache pas grand intérêt aux créations de la culture occidentale. Alors, pourquoi on est venu? Je pensais que... Sachez aussi que j'ai horreur de discuter business en plein dîner. C'est entendu. Allez-y, mes frères, je vous en prie, je viendrai vous rejoindre à la prière du soir. J'espère que vous excuserez mon emportement de tout à l'heure, mais la religion nous contraint à certaines traditions. La suite de la soirée promet d'être un peu plus détendue. Je croyais que la tradition interdisait Attendez, l'alcool. je dois reconnaître que j'ai pris la mauvaise habitude de m'adonner à certains plaisirs défendus. Le whisky du Tennessee, par exemple. Skål. Salute. Je ne voudrais pas vous choquer, mais je me livre aussi certains soirs à d'autres plaisirs particulièrement, disons, décadents dont vous allez avoir une démonstration tout à l'heure. Un vilain. Si la demoiselle n'y voit pas d'inconvénient. Ne vous inquiétez pas pour la demoiselle. Guess, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école, hein? La traite des blanches, ça ne t'évoque rien? À mon avis, ils ont kidnappé les plus belles sauteuses de l'air pour un palais rose. 6 étages. Tu savais qu'il y avait 6 étages. Mais non, il n'y en a que 5. Et ce grand truc devant la porte d'entrée de l'immeuble. Ce n'est pas un étage, c'est un perron, mon chéri. Il a peut-être l'air d'un perron, mais il grimpe comme un Qu'est-ce que étage. c'est que ça? C'est pieds nus dans le parc. Oh, c'est une de mes pièces préférées, j'adore Neil Simon. Il a un sacré talent tout de même, hein. Faut reconnaître. Ce sont de vrais comédiens? Bien entendu, on voit tout de suite que ce sont des professionnels. Vous avez kidnappé ces gens? Oui. Un peu de silence, j'écoute. Cory! Cory, qu'est-ce que je chante? Chante cette chanson, tu sais. Chama, chama, Ah, I'm a tu shamama. crois? Allez, chante, chante. Chama, 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 I am Shalama. Chama, chama. Chama, chama, I am Shalama. Ça vous a plu? Ah oui, j'ai tellement ri que j'arrive plus à respirer. Et toi, Phil? Pas mal, si, non, c'est du beau travail. Sauf le type qui interprète Paul, je n'aime pas du tout le jeu qu'il a choisi. Enfin, moi, à sa place... Cessons ces bavardages, nous avons une affaire importante à traiter. Je vous demanderai de bien vouloir me suivre. Nous y voilà. C'est pas vrai? Quoi? Ce Degas a été volé à la National Gallery de Londres. Et ce Monet a disparu depuis des années. Bah et alors? Vous ne comprenez donc rien. Mais enfin, cet homme est un vrai truand. J'en veux 3 millions. 2,5 millions. Ça m'intéresse. 2 500 000. Marché conclu, c'est bon. Très bien. Cash, dollars, Deutschmark, francs suisses. Tout de suite. Je trouve ça louche. Pourquoi? C'est trop privé. Il devrait y avoir une tierce personne pour arbitrer la vente. Tenez, messieurs, voici vos 2 500 000 dollars. Bien. Et voilà, un superbe Renoir. Vous avez de la chance, c'est le dernier. Quel travail. Bonsoir.
Étant le témoin d'une vente illégale d'œuvres d'art, il est de mon devoir, en tant qu'adjoint au ministre des Affaires culturelles, de vous mettre tous les trois sous les verrous. Mais il est fou. Comment ça, tous les trois? Et lui, il compte pas. Lui, c'est le ministre des Affaires culturelles. Eh oui, et j'ai la douloureuse mission de confisquer cette grossière copie de Renoir. Je pense qu'elle fera très bien entre cette non moins grossière copie de Degas et cette abominable imitation de Van Gogh. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais sachez qu'elle n'a rien fait. Elle ne sait rien. Elle est ici par hasard. Elle est hôtesse de l'air. Elle m'a tendu une serviette et je suis tombé amoureux d'elle. Je vous en prie, soyons sérieux. Votre petit numéro est très amusant, monsieur Willis, mais il est assez médiocre en comparaison de la performance de mademoiselle Desange, Dominique Ariel Desange, qui travaille au service d'une compagnie d'assurance, la Lloyd, pour ne pas la nommer. J'ajouterai qu'elle travaille aussi pour Interpol à ses heures perdues. Elle est également diplômée en mathématiques et en histoire de l'art. Et oui, pour conclure, selon la formule des gens de théâtre, je dirais rideau. Le procès et l'exécution auront lieu demain après-midi à l'heure sacrée du Bachouen. Juste après notre petit divertissement théâtral, les filles au maillot 3 pièces. Détester? Oui. Non. Oui. Ça n'aurait jamais dû se terminer comme ça. Ah, par quoi ça devait se terminer, selon vous? Je veux dire, dans mes plans, vous n'étiez pas arrêté. J'avais tout organisé. Vous étiez censé prendre l'avion pour Adbad, et puis le tableau devait rester à Londres. Vous avez voulu tellement bien faire que vous avez tout fait rater. Oh, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Bon, vous me détestez vraiment? Oui. Mais je vous aime. Comprenne qui pourra. Plus que 2 heures, tu te rends compte? T'as des regrets? Ouais. J'aurais jamais dû te rencontrer, si j'avais su. C'est comme ça que tu parles à un condamné à mort. Écoute, il faut que tu saches que c'est pour toi et moi que j'ai fait ça. Ça devenait l'enfer, les galères de fric. Je voulais qu'on s'en sorte. Ça partait d'un bon sentiment, non? Non, mais franchement, ça te plaît tant que ça de faire des castings pour des concentrés de tomates? Ah, ne m'en parlez pas. Moi, j'ai fait un casting pour un concentré de tomates. Ils ont dit que j'étais trop petit. L'affaire! Votre attention, s'il vous plaît. Le rideau va se lever dans 5 minutes. Tous les comédiens doivent se présenter sur scène immédiatement. Faut y aller. Et dépêchez-vous, bon sang, je vais louper mon entrée, moi. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie d'ouvrir cette grille d'aération. On peut peut-être sortir par là. Elle est drôlement intelligente, hein? De toute façon, même si on s'en sort, je te rappelle que chez nous, on est recherché. Oui, c'est sûr, mais je préfère aller à Sing Sing que de crever ici, si tu veux mon avis. Et puis on a le monde entier pour se cacher. Avec elle sur le dos, ça m'étonnerait. Oui, mais vous n'allez tout de même pas réussir là où le FBI s'est cassé les dents. Et si vous ne voulez pas qu'on vous échappe, vous avez intérêt à vous accrocher. Vous pouvez être content de vous? Comment voulez-vous que j'enlève ces taches de graisse? C'est impossible. Et c'est elle qui a insisté pour qu'on fasse une fondue. Menteur, c'est toi qui m'as dit que ça lui ferait plaisir. Ça suffit. Je ne sais pas lequel de vous deux dit la vérité, mais ce dont je suis sûr, c'est que Monsieur Lénire tient absolument à vous voir demain matin à la première heure dans son bureau. Oh. C'est comment là-haut? Ah, épouvantable. Le type qui joue Larry n'a absolument rien compris au personnage. Bon, ça, on s'en fout, à part ça. Ah. À part ça, si on sort par là, on atterrit en plein milieu de la scène. Autrement dit, on n'a aucune chance de passer inaperçu. Bon, faut trouver un truc. Réfléchissons. Supersonique, du plastique. Tiens, Calamity Jane. Gus, ça t'ennuierait de m'expliquer?
Tu sais ce que c'est? Non. À première vue, on ne se méfie pas et on a tort. C'est une dangereuse créature. Elle est tellement méchante qu'elle a été retirée du marché. Bon, toi, tu restes là-haut à faire le guet. Dominique, fouillez là-dedans et trouvez-nous des fringues. Ces 4 années comme vendeur au rayon des jouets n'auront pas été inutiles. Ça, c'est du spectacle. Mais comment veux-tu que je fasse? Si tu crois que ça m'amuse de retrouver du jour au lendemain ma secrétaire à la place du patron, tu vas pas venir me chercher tous les soirs au bureau? Si, je ne me méfierai jamais assez de toi. Et si ça ne suffit pas, je déjeunerai tous les midis à la cantine. Yalla, choufi, choufi. Yalla, yamchi baka, choufi. Yalla, yalla. Où est la petite chalette de ma jeunesse? Où est l'adorable jeune fille que j'ai rencontrée un soir de rage, trempée jusqu'aux os parce qu'elle avait... Regarde ce que tu es devenu. Tu te laisses aller, tu me fais pitié. Où est l'adorable jeune fille que j'ai rencontrée un soir d'orage, trempée jusqu'aux os parce qu'elle avait donné son parapluie à un clochard? Elle était douce, aimante, aiguë, timide, tendre et câline. Oh, je te vois venir avec tes grands bras langoureux, tous les mêmes. Lâche-moi ou j'appelle la police, tu me fais mal. Si on allait manger un morceau, j'ai une faim de loup. Ingrate, je parle à ton cœur et c'est ton estomac qui répond. Comment as-tu pu changer à ce point? J'ai le droit de savoir, tu étais si tendre autrefois. Tu me fatigues avec tes jérémiades, je te dis que j'ai faim. Oh Va-t'en, Shelley, c'est fini entre nous, je veux plus Eh voir. bien, moi, si j'avais su, je serais restée dans ma province natale. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'a pris de t'énerver comme ça? Je jouais la comédie, mais avec toi, pardon, Shelley est un être timide et romantique, et toi, tu ne trouves rien de mieux que de la faire parler comme un camionneur. Décrochez tous les tableaux, vite. Demi-tour. Dépêchez-vous. Sauf qu'il peut. L'ayatollah nous attaque. Allez vite, dans les voitures. Il, j'adore les voitures. All along the way, seems I'm always trying harder, hoping for that day when I'll find my destiny. Try to understand. Bon sang, ils tiennent à leur tableau, les bougres. Tu m'étonnes. Et où on va? L'hélicoptère. Eh, une seconde, je sais pas conduire ce genre d'engin. Moi, je sais. Vous avez été élevé où? À Saigon? I'm doing the best I Alors, les amis, content de vos aventures? Allez-y, vous pouvez avancer. Théodore, Albert, je vous remercie pour tout. On se verra au bureau tout à l'heure. Entendu, à tout à l'heure. Enlevez-leur les menottes. Je fais en sorte que cela soit le moins pénible possible. Merci, jolie madame. Vous êtes trop gentille, jolie madame. Philippe, je suis vraiment désolée. Ah oui. Bah, on se rappelle dans 20 ans. Ah, bah, les voilà, tiens, ah, les voilà. Si vous voulez bien vous asseoir, Mademoiselle Dominique Desanges se fera un plaisir de répondre à vos questions. Mademoiselle Desanges, s'il vous plaît. Mademoiselle Desanges, Mademoiselle Desanges. Oui? Mademoiselle Desanges, le FBI nous a communiqué des informations peu précises.
Pourriez-vous nous donner des détails sur le déroulement de cette opération? Eh bien, c'est très simple. Notre objectif était de retrouver les toiles de maître ayant été volées. Monsieur Kinnicky et Monsieur Willis avaient la mission de simuler le vol de ce Renoir afin de s'infiltrer dans le réseau du marché parallèle des tableaux volés. Grâce à leur courage, ces 6 toiles d'une valeur inestimable ont été retournées au public. Je dois dire qu'ils méritent toute notre reconnaissance. Cela s'est fait en collaboration avec le propriétaire du Renoir? Eh bien, c'est à lui de vous répondre. Monsieur Wolensky? Oui, absolument. Absolument, oui. Assieds-toi, Nico. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé si je pouvais les aider, et j'ai dit oui sans hésiter une minute. Comment avez-vous réussi ce coup de maître? Vous ne reconnaissez pas la mallette? Nos 2,5 millions. Pourquoi vous n'avez pas essayé de marchander en Tais-toi, s'il te plaît. Monsieur Willis, nous avons appris que la prime de 100 000 $ offerte pour le retour du Renoir a été généreusement donnée par Monsieur Kinnicky et vous-même à l'aide à l'enfance. Pourquoi ce geste? Je suis sûr que Monsieur Kinnicky saura mieux vous l'expliquer, enfin, je le crois. Dis-leur, Gus. $100 000. C'est exact. Salut. Bien, que dire, c'est exact. Nous avons préféré en faire profiter... une bonne cause. Eh ben oui, on est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Eh oui, c'est un métier plutôt dangereux, mais nous l'avons choisi. L'art, les belles voitures, les jolies filles. J'en vois qui font une drôle de tête, là. Ce qui nous importe le plus, finalement, c'est que ce que vous voyez là reprenne sa place parmi le public. Et pour vraiment pas cher tout le monde, les gosses, les adultes, le 3e âge, peut en profiter. C'est vrai, quoi. Et n'importe où. Il n'y a pas besoin de connaître plusieurs langues pour éveiller en vous le message de ces... Et vous savez, ils ont fait ça avec les mains. Alors, vous me détestez? Oh non, 100 000 $, c'est des pourboires que je me ferais en 15 jours si j'avais un job. Ah, justement, j'ai pensé à ça. La Lloyds risque d'avoir besoin de 2 nouveaux agents, et honnêtement, tous les 2, je vous trouve assez doués. Ah ouais? Avec qui je dois coucher pour l'avoir, ce job? Devine. Ça me rappelle, c'était quelque chose, oui. On était en Afrique du Nord. Au fait, il y a 2 N à Kinnicky, hein, je dis ça pour... J'étais prisonnier avec Phil dans la cale d'un gros bateau. Dominique était sous le bateau pour freiner l'hélice. On essayait de récupérer un Rembrandt. Son fils Bob nous avait tout de suite mis sur le coup quand il avait appris comment on avait coincé un célèbre faussaire cubain. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Phil et moi, on était dans la cale, pieds et poings liés. Heureusement, avec les dents...